Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on teste le smartphone de James Bond. Ce produit, vous pouvez le retrouver dans le film Skyfall. Autrement, c'est le Xperia T de chez Sony, un produit que vous pouvez retrouver à 450 € environ chez les revendeurs, ou autrement subventionné à un prix plutôt intéressant chez les opérateurs français. Au niveau du packaging, on a une boîte plutôt pas traditionnelle. D'habitude, maintenant, on nous fait des petites boîtes rectangulaires. Là, une grande boîte large. Bon, au niveau du packaging, rien d'extraordinaire. On va retrouver ce qui fait d'habitude les autres constructeurs, documentation technique, chargeur, téléphone, câble USB, micro USB. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Sony nous fournit un casque qui a une très bonne acoustique, qui est vraiment sympa. Moi, je le trouve juste désagréable au niveau des caoutchoucs, mais d'autres personnes le trouvent très bien. On a une télécommande, vraiment un très très bon casque de fournir avec. Donc ça, c'est plutôt sympa. Autrement, rien d'extraordinaire. Donc voilà, nous, c'est surtout le téléphone qui nous intéresse, dont ce Xperia T. En poids, il fait 139 grammes. On a un écran de 4,55 pouces avec une résolution de 1280 par 720p. Donc il est HD ready. Ils utilisent en fait, c'est un écran TFT avec la technologie Bravia Engine et il a un système anti-rayures dessus. Je n'ai pas testé vu que c'est un téléphone de près, mais je crois, comme toujours, volontairement Sony pour ceci. On va retrouver une petite caméra de façade de 1,3 million de pixels, donc il peut nous filmer du 720p. Au niveau des touches, on va retrouver un raccourci pour l'appareil photo qui se trouve ici, le volume, le power. Ici, alors là, c'est plutôt pratique. On va essayer de l'ouvrir, voilà, pour que vous voyez bien. En fait, ici, on a l'emplacement pour la micro SIM et pour mettre une micro SD. La micro SD, on peut aller jusqu'à 32 Go, donc plutôt pas mal. Il faut savoir que le téléphone en interne a 16 Go de mémoire. On va retrouver la prise jack 3,5, tout à fait traditionnelle. Un micro, notre prise micro USB pour recharger et synchroniser, mais qui va fonctionner aussi, qui est de la technologie MHL. Donc en fait, vous avez un adaptateur, bien sûr qu'il faudra acheter, qui permet de le brancher à votre téléviseur en HDMI. Donc ça, plutôt pas mal. On retrouve un micro ici. Derrière, on va retrouver ici un capteur de 13 millions de pixels avec une LED en flash. Il est autofocus. C'est un capteur CMOS Exnor R de chez Sony. Permet de faire des vidéos quand même en 1080p. On a une ouverture pour le focal de 2,4 et détection des visages. Ça fait plein de choses. La caméra, on reviendra un peu dessus, mais vous allez voir, est plutôt pas mal. 13 millions de pixels sur un téléphone, ça commence à faire de très belles photos. On retrouve un petit haut-parleur qui se trouve ici. Vous voyez, on a pu maintenant le Sony Ericsson, parce que Sony vient de racheter cette partie-là. Donc maintenant, c'est Sony tout seul. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Au niveau des processeurs, on va avoir un Snapdragon. Alors c'est un dual-core 1,5 Go. On a 1 Go de RAM. Vraiment tout ce qui se fait de plus classique. Après, on va avoir en connectique, alors du Wi-Fi habituel, du Bluetooth, du NFC, on a le HDMI, comme je vous ai dit, par la prise USB, qui est MHL. On a une radio FM aussi, ce qui est plutôt exceptionnel maintenant. On a un GPS, bien sûr. Il existe, là nous avons le modèle en noir, il existe en blanc et en argent. Donc voilà, vraiment un smartphone complet. Le prix est plutôt intéressant, 450 €, en sachant que des concurrents plus ou moins directs vont être des Galaxy S3 ou One X de chez HTC, donc plutôt pas mal. Je reviens sur le système Android. On fonctionne sur pour le téléphone que j'ai en ce moment en test, est un Android 4.04, donc pas encore tout à fait mis à jour. Voilà, donc plutôt complet, on a vraiment un smartphone à un prix plutôt intéressant et qui comporte tout ce qui va bien. Donc, on va quand même allumer ce Xperia. On retrouve, voyez, un peu la cinématique James Bond, mais là que ça. On va retrouver par contre ce qui est très intéressant avec Sony, c'est qu'ils ont une surcouche et plein de logiciels. Alors pour les vidéos,
pour la musique avec leur système. Il est aussi, je vous en ai pas parlé, mais compatible PlayStation. Il y a l'appli qui va avec. Alors les photos, on va revenir un peu dessus par la suite. Vous voyez, on retrouve tous les gadgets de Android en 4.0. Mais il est vraiment blindé de petites applis qui sont fournies d'origine. On retrouve Allociné, les jeux Gameloft, EA aussi, j'ai vu, qui est là. On retrouve toutes les fonctions d'Android, hein, je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a plein de petits logiciels de chez Sony. Je vais vous montrer juste vite fait la qualité des films. Pour vous faire un petit test qui est vraiment plutôt impressionnante. Alors c'est difficile là avec l'écran. Voilà. Vous voyez, hein, la qualité est vraiment pas mal. Là on a du 720p. Vous voyez, ça passe sans problème dessus. C'est très agréable. La musique elle passe bien. Vraiment très très belle qualité d'affichage. Moi, m'a assez surpris. Hein. Vraiment très joli. Donc voilà. Vous voyez, les touches de raccourci se retrouvent directement sur l'écran tactile. Donc ça aussi c'est pas mal. On les a pas du tout quand le téléphone est éteint, vous avez pu le voir. Je vais vous montrer vite fait un jeu. On va se faire Rayman pour changer de Shadowgun. Vous allez voir, le rendu est aussi très très bon, c'est fluide. Il n'y a vraiment pas de souci. Hop. Et vous voyez. Bon, alors je joue à l'envers, donc c'est pas non plus facile. Alors, mais vous voyez, il n'y a pas de souci, ça rame pas. On n'a pas de problème. Donc vraiment plutôt sympa. Voilà, ça c'était pour vous faire la démo. Donc les jeux, il n'y a aucun problème. Ça passe très très bien. Vous retrouvez les jeux habituels sur le Play Store. Voilà, je vous ai montré les films. Alors les photos, on va revenir dessus. Les photos, là c'est une photo. Alors, il va me demander l'album. Voilà, ça c'est une photo prise sous la lumière néon. Alors je sais pas si vous allez le voir bien. Par contre, le rendu va peut-être pas être bon. Bon, les photos sont pas si mal que ça. Il y a juste en faible luminosité ou quand il fait assez sombre, où là c'est plutôt dérangeant. Quand vous avez une bonne lumière extérieure ou dans une maison qui est très bien éclairée, il n'y a aucun souci. Par contre, dès qu'il commence à faire un petit peu noir ou des choses comme ça, là ça devient un peu plus problématique. C'est dommage parce qu'ils ont un très bon capteur de 13 millions de pixels. On pourrait s'attendre à avoir des photos sublimes. Bon, c'est pas mal en extérieur, mais c'est pas exceptionnel en intérieur. Comparé par exemple au Lumia 920 que j'ai pu tester, ou même à un iPhone 5 avec un 8 millions de pixels, le rendu en intérieur est quand même meilleur sur un iPhone 5 ou un Lumia. Là, on est un peu en dessous. Bon, après, ça reste très correct, hein, vous faites quand même de très très belles photos avec ce téléphone-là. Voilà, autrement, comme je vous disais, on va retrouver une application Walkman, parce que quand même Sony est très porté sur tout ce qui est vidéo, musique ou des choses comme ça. Film, album, on va l'appareil photo. Il y a pas mal de fonctions, on retrouve YouTube, la radio FM, Track ID qui est pareil pour la musique. On retrouve le service que vous pouvez avoir sur Vita, qui est ici. Alors je sais pas si on va bien le voir. Hop, voilà, qui est Musique Ultimate, qui démarre sur leur système. Bon voilà, je suis pas super fan. Mais bon, après, voilà, il y a les applications aussi traditionnelles comme Spotify ou des choses comme ça que vous pouvez retrouver dessus sans difficulté. Donc voilà, autrement, il est super fluide. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Il y a plein de petites astuces, logiciels qui est fourni d'origine. Ça, c'est vraiment sympa. On a même un logiciel qui est fourni dessus. Et ça, je trouve ça plutôt rare. On a un logiciel d'antivirus. On a Astro, un gestionnaire de fichiers qui sont là. J'essaie de vous montrer. Voilà. Vous voyez, on a McAfee dessus. Alors là, moi je suis... Bon, apparemment, il faut faire de plus en plus attention sur Android, mais quand même, il y a un antivirus, on a une petite suite Office, et tout ça, c'est d'origine. Hein. Là, à part Dropbox et Rayman que j'ai installé dessus, le reste, c'est fourni dessus directement. Donc voilà. Donc vraiment plutôt complet, c'est plutôt sympa, moi je trouve, de fournir un petit packaging de logiciel avec le téléphone. Dès qu'on le démarre, on peut vraiment l'utiliser, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Je vais vous laisser mon avis sur ce téléphone là. J'ai été plutôt surpris. C'est dans les premiers téléphones Sony que je teste. Et c'est vraiment
C'est vraiment une belle réussite, moi je suis vraiment plutôt fan. Alors après le design arrière, je vous ai pas montré mais qui est arqué et tout ça, il faut aimer. Moi je trouve ça plutôt sympa. La finition en plastique est plutôt bonne. Je trouve ça moins cheap que par exemple chez Samsung. Bon après il y a des gens qui détestent, vous voyez, le fait que la caméra, je sais pas si on va le voir, est un peu se bomber ou des choses comme ça. Ou le format arqué, je trouve que c'est plutôt agréable à tenir en main. Le poids de 139 grammes n'est pas déconnant, c'est léger, c'est agréable. Je trouve ça plutôt pas mal. Le raccourci pour les photos, c'est génial. Ça vous permet vraiment de prendre des photos comme sur un petit compact. Euh, plutôt bon au niveau de design, choses comme ça. Alors ce qui est assez rigolo, je l'ai montré à plusieurs personnes. Et alors il y a des gens comme moi qui trouvent ça plutôt pas mal, même qui adorent, et d'autres qui détestent. C'est vraiment tranché, je pense que c'est à vous de vous faire une idée, d'aller voir en magasin. Le fait que ça soit arqué, un peu en plastique et tout ça, il y a des gens qui trouvent ça moche, qui n'aiment pas du tout, et d'autres qui adorent. Moi je trouve ça plutôt pas mal. J'ai vu pire en téléphone, hein. Vraiment pire, mais bon. Euh, Autrement, au niveau processeur, choses comme ça, il n'y a vraiment rien à dire. C'est l'équivalent de ce qu'on peut trouver chez la concurrence. Donc voilà, c'est fluide. Vous voulez faire du jeu, il n'y a pas de souci. Par contre, l'avantage de Sony, par contre, pour ça, c'est tout ce qui est partie multimédia, que ça soit film, musique. Ça a vraiment été travaillé. Avec le casque, le son est vraiment plutôt bon. La musique, l'application Walkman est plutôt sympathique. Donc si vraiment vous voulez un téléphone qui soit plutôt multimédia, pour vos photos, votre musique, vos vidéos, je vous conseille le Xperia T parce qu'il est vraiment orienté sur cette partie-là. Les jeux vidéo, il n'y a pas de souci non plus. Donc c'est vraiment un téléphone multimédia, mais comme l'a toujours fait Sony sur ses produits, hein, qui sont souvent pour leur télévision ou leur DVD, leurs choses comme ça. Donc plutôt un produit multimédia, mais qui fonctionne très très bien. Que dire après dessus? Il y a juste le capteur photo. Alors quand on s'attend à 13 millions de pixels, on s'attend à vraiment un truc nickel. C'est vrai qu'en faible luminosité, c'est pas top top, hein. C'est un peu décevant. Bon, autrement, comme je vous disais, en extérieur, il n'y a pas de souci. Donc vraiment plutôt un bon téléphone. Je trouve que le prix de 450 euros en nu n'est pas déconnant quand on voit qu'un iPhone 5 c'est 680 euros. Un Lumia 920 c'est un peu moins de 600 euros. Là on est quand même 150 euros moins cher. Même un S3 maintenant on les trouve quand même à plus de 500 euros. Donc on est en dessous. Vraiment un téléphone que je vous conseille. J'étais vraiment agréablement surpris par Sony. C'est vraiment une belle finition. Il y a vraiment peu de choses à dire. C'est plutôt pour moi un bon téléphone. Ouais, vraiment je vous le conseille. Si vous recherchez un smartphone un peu complet qui fait beaucoup plus, bon, qui est plus posé multimédia, je vous conseille vraiment parce que ça marche super bien. Donc voilà, c'était le test de ce petit Xperia T, le téléphone de James Bond. Je voulais tout d'abord remercier Sony, hein, pour le prêt du téléphone. Je les remercie beaucoup, ça a été une belle réussite. Et puis comme toujours, vous remercier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la chaîne YouTube, sous la vidéo, ou sur l'article pareil qu'il peut avoir sur exoaware.fr et .com. Donc voilà, je vous souhaite à très très vite sur exoaware.fr ou .com. Allez, ciao!